Donc, comme vous le disiez, je m'appelle Thierry Langouette. Donc, je suis, alors pas le directeur d'Éduter CNPR, mais le personnel un petit peu au-dessus. Je suis l'adjoint au directeur général d'AgroSup Dijon. Alors, ça peut faire drôle parce qu'il y a une école d'ingénieurs qui est ici aussi, qui fait partie de VET AgroSup. Mais le site d'Éduter CNPR est rattaché, enfin fait partie d'un établissement du SUP qui se situe à Dijon. Donc, et moi, je suis l'adjoint du directeur général AgroSup Dijon, je m'occupe d'Éduter, donc d'Éduter CNPR. Voilà. Juste pour vous présenter un petit peu l'établissement dans lequel vous êtes. Alors, pas physiquement, parce que là, c'est VET AgroSup qui nous accueille, bien gentiment. D'ailleurs, c'était l'année dernière, peut-être pas à cette époque-là, je ne me rappelle plus. On avait fêté les 50 ans d'Éduter CNPR dans cette même salle. Voilà, donc le Éduter, c'est un institut qui est donc dans une école d'ingénieurs assez classique à Dijon, qui a une partie donc école d'ingénieurs agronomes et agroalimentaires, et puis toute une partie, bien entendu, recherche en lien avec ces thématiques autour de l'agriculture, le développement durable, etc. Voilà. Mais la particularité de cet établissement, donc qui est sous deux tutelles, agriculture et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est de disposer d'un institut, donc Éduter, qui a plusieurs métiers. Le premier, c'est l'édition. Alors l'édition pour les établissements, les lycées agricoles, mais aussi pour les établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Une composante qui s'occupe d'ingénierie de la formation, qui travaille beaucoup pour notre direction générale d'enseignement et de la recherche à Paris, autour des diplômes, des enquêtes d'insertion, etc. Une composante très importante qui travaille sur les systèmes d'information dans les lycées agricoles ou à Éduter CNPR d'ailleurs. Toutes les applications qu'on utilise, enfin pas toutes à Éduter CNPR, mais une partie, ont été développées par cette composante informatique qui est connue sous le nom CNERTA. Et une autre composante qui s'occupe de recherche en sciences de l'éducation, voilà, où on mène des recherches tout à fait classiques, comme le feraient des institutions d'éducation nationale, et puis, enfin autour des sciences de l'éducation. Et puis un dernier, je le garde pour la fin, puisque c'est le meilleur, une dernière composante qui est Éduter CNPR, qui est donc basée à Marmilla, et qui, toute chose étant pas tout à fait égale par ailleurs, fait à peu près le métier du CNED pour l'éducation nationale, mais sur les métiers qui tournent autour de l'agriculture, mais ça peut concerner la forêt, ça peut concerner la viticulture, enfin, etc., etc. Donc on est ici, c'est un centre d'enseignement à distance qui était jusqu'à il y a 10-15 ans travaillait beaucoup sous forme de livrets papier qu'on envoyait à des usagers. Donc c'est des diplômes, ou ça peut ne pas être des diplômes aussi. Et maintenant, on utilise les technologies modernes, même si on continue toujours d'envoyer des supports papier, on utilise une plateforme. Alors, on avait notre propre plateforme, et là, on est en train de migrer, au moins d'essayer de migrer, vers une plateforme que vous connaissez tous, qui s'appelle Moodle. Voilà. Donc ces 5 composantes, ce sont Éduter. Ça représente à peu près... on appelle ça le dispositif. Enfin, on est une grosse composante d'appui à l'enseignement agricole, on est la principale. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'enseignement agricole, mais c'est à peu près 170 000 élèves. Ça doit être une quinzaine de milliers d'étudiants dans les écoles agronomiques et vétérinaires, et puis des centres de formation d'apprentis, des centres de formation pour adultes, etc. Donc une offre à côté de la grande maison d'éducation nationale qui œuvre dans les métiers enfin, tout ce qui est production agricole, etc., etc. Voilà. Alors, ceci étant dit, moi, je ne vais pas intervenir très longtemps. Je suis bien entendu très heureux que ces 14e rencontres, si je ne me trompe pas, c'est les 14e du FOD, se tiennent ici. Alors, j'ai été membre du FOD il y a très très longtemps. Je ne sais pas où est Jacques, mais ça doit faire une quinzaine d'années à peu près. Donc, je connais très très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que non seulement je suis content que vous soyez ici, mais c'est que toutes les questions qui vont tourner autour de la formation ouverte et à distance, même si j'ai bien noté que le D de FOD était maintenant digital, voilà, c'est un peu les accents de la modernité. Il y a forcément des enjeux qui sont autour de vos rencontres. Les enjeux, il y en a plein, mais j'en vois 2. Le premier enjeu, il est lié à la réforme de la formation professionnelle. Je crois que l'année dernière, d'ailleurs, ou l'année d'avant, je ne sais plus, les rencontres du FOD avaient beaucoup travaillé sur cette question de la réforme de la formation professionnelle. L'idée générale de la réforme étant qu'on ait un accès de plus en plus important à la formation, quel que soit son statut, le lieu où on habite, etc. Et bien entendu, ça fait le lien avec les formations ouvertes à distance.
Mais encore plus récemment, alors c'est très très récent puisque je l'ai lu hier, le CREDOC a rendu un rapport qu'ils ont appelé, enfin leur baromètre, qui s'appelle le baromètre CREDOC du numérique. Et je me suis dit ça doit forcément leur parler puisque ce rapport, enfin ce baromètre dit, donc celui de 2016, hein, je l'ai vu hier, il dit certaines choses au niveau des outils qui sont en lien avec votre forum, le D de digital. J'ai noté hier dans ce baromètre que l'accès en mobilité à l'Internet ou au téléphone, etc., dans le baromètre du CREDOC, vous savez, quelque chose de très sérieux, le chiffre n'a jamais été atteint, on est à 93%. C'est-à-dire 93% des gens qui ont répondu au baromètre disent qu'ils ont accès à un moyen mobile pour être sur Internet, etc., etc. Voilà. Bien entendu, ce qui choque, enfin ce qui surprend le plus, c'est la place qu'ils sont en train de prendre des outils qu'on connaissait déjà, mais qui en remplacent d'autres tout doucement. C'est notamment le cas du smartphone, puisqu'on est passé en quelques années de 58% des répondants au baromètre à 65% qui bénéficient d'un smartphone. Et ça, je pense, ça a des conséquences. Et c'est pareil pour la tablette. On est passé de 35 à 40%, même si sur la tablette, on commence à percevoir que les taux de croissance des tablettes sont beaucoup plus faibles. Voilà, donc les accès à des choses digitales se font de plus en plus, mais se font avec des outils qui sont différents et de moins par l'ordinateur portable ou fixe, alors toujours beaucoup portable, mais de moins en moins par des ordinateurs fixes. Ça veut dire qu'on peut accéder d'à peu près partout. Voilà, j'ai noté aussi un chiffre qui, quand on est parent, peut nous inquiéter et qui en même temps représente un sacré potentiel pour des formations ouvertes à distance, c'est le nombre d'heures qu'en moyenne on passe sur Internet par semaine. Donc le CREDOC indique qu'on est passé en quelques années, en quelques 2-3 ans, de 13 heures par semaine sur des moyens mobiles à consulter des écrans qui ne sont pas la télévision, parce que tout ça se fait au détriment de la télévision, et on est passé à 17 heures par semaine en moyenne, alors avec des variations très importantes. Enfin, ça commence à ressembler à quelque chose de très très important. Voilà, et je ne l'avais pas vu dans le baromètre des années précédentes, et d'ailleurs il n'y a pas de comparaison, enfin, je ne sais pas trop comment ils ont fait ça, mais ils ont posé la question à l'échantillon du baromètre, est-ce que les gens se formaient par Internet ? Est-ce qu'ils utilisaient Internet pour se former? Alors le chiffre, il n'est pas très important, je pensais que ça serait plus important que ça. 14% des répondants au baromètre ont répondu qu'ils utilisaient Internet pour se former. Alors ça ne fait pas beaucoup, mais c'était que 8% en 2009. Voilà, donc on a pratiquement doublé, mais ça vous donne une idée aussi en fin de compte, c'est relativement faible quand même. Voilà, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai noté aussi dans ce baromètre que sur les 14% qui se connectent, je crois que c'est le chiffre le plus important pour se former, les 14%, il y en a il y a 78% qui ont donc utilisé Internet pour se former, qui sont satisfaits d'avoir utilisé cet outil et qui considèrent que c'est un bon outil pour se former. Et je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait pas du tout eu cette réponse-là. Ça veut dire que la performance des outils et sans doute du travail pédagogique qui est fait derrière donne des effets qui sont quand même relativement intéressants. Alors bien entendu, il y a des différences. Vous pouvez les prendre le verre à moitié plein, moitié vide. Ce qu'on note, c'est que c'est surtout les plus jeunes qui disent que c'est un bon outil pour se former, et notamment ceux qui ont moins de 24 ans. Alors le baromètre n'interroge que les gens qui ont plus de 12 ans. Hein. Donc jusqu'à 24 ans, les 2/3 considèrent que c'est un bon outil, alors que pour les gens qui, plus on va dans l'âge, moins les gens considèrent que c'est un outil intéressant. Alors c'est inquiétant peut-être pour les gens qui ont plus de 24 ans, mais ça vous donne une idée du potentiel. Voilà, donc surtout les plus jeunes. D'autres choses qui sont quand même à noter, ce sont surtout les plus diplômés aussi qui disent que c'est un outil intéressant, même si les différents, je trouve, s'amenuisent dans le temps. Et puis, sur les catégories socio-professionnelles, ça, c'est quand même à noter, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on statistiquement, ne voit pas de différence entre quelqu'un qui est profession intermédiaire ou cadre supérieur. Je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait pas dit la même chose parce que les accès n'étaient pas les mêmes. Voilà. Et une dernière chose, c'est bien d'avoir fait ça pas loin de Clermont-Ferrand, il y a une statistique qui dérange un peu dans le
dans tout ce flot de données, c'est que ce sont surtout les habitants des grandes agglomérations qui considèrent que c'est un bon outil, et beaucoup moins dans les communes rurales et dans les petites communes. Voilà, ça c'est un chiffre, je pense, intéressant. Voilà, je voulais juste donc présenter l'institution dans laquelle je travaille, vous donner ces quelques éléments qui vous montrent que les enjeux autour de la formation verte à distance sont importants, ils l'ont toujours été, mais qu'en même temps, même si ce n'est pas suffisamment peut-être encore développé, les chiffres que je vous ai donnés vous donnent l'importance du potentiel que vous avez aussi autour de ces questions-là, parce que ce sont des choses qui vont forcément se développer et qu'il faudra œuvrer, pas que technologiquement, mais aussi pédagogiquement, pour que ça réponde à des besoins de la population. Voilà, je vous souhaite donc des bons travaux. Je dis à Jacques encore le plaisir qu'on a de vous accueillir ici. Et puis je tenais à remercier, parce que je ne serai pas là tout le temps, Alain Perrault, qui est le monsieur avec les 2 béquilles, qui a beaucoup œuvré pour préparer ces choses-là. Et voilà, il n'était pas dans le baromètre, mais il a cru qu'il pouvait encore faire des courses de fond, alors qu'il a un âge qui, normalement, ne lui permet pas. On dit ça parce qu'on le fait tous les deux, mais voilà. Donc Alain, je te remercie sincèrement, et je vous souhaite donc des bons travaux. Merci.